sais, j'avais beaucoup d'envie suicidaire pendant très longtemps. Et un jour, ma psy, elle m'a dit, en fait, Déborah, t'as pas envie de mourir. T'as envie d'arrêter tes problèmes. T'as envie d'arrêter cette petite voix dans ta tête. Mais en fait, tu aimes vivre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu plus philosophique, approfondie. J'ai envie de parler de certains sujets avec vous et de rentrer un peu plus dedans. C'est pas forcément une vidéo qui est là que pour pouvoir t'apporter des réponses, mais aussi pour que tu te poses certaines questions. Votre esprit tout entier est un brouillard que les Toltecs appellent un mitoté, prononcé mitoté. Votre esprit est un rêve dans lequel des milliers de personnes parlent en même temps et personne ne comprend personne. Telle est la condition de l'esprit humain, un grand mitoté à cause duquel il vous est impossible de voir qui vous êtes vraiment. En Inde, on appelle le mitoté maya, ce qui signifie illusion. C'est l'idée que se fait la personnalité du « je suis ». Tout ce que vous croyez à propos de vous-même et du monde, tous les concepts et les programmes que vous avez en tête, tout cela est le mitoté. Nous ne pouvons voir qui nous sommes vraiment, ni même que nous ne sommes pas libres. C'est pour cela que les humains résistent à la vie. Être vivant est leur plus grande peur. Ce n'est pas la mort, mais le risque d'être vivant et d'exprimer qui l'on est vraiment qui suscite la peur la plus importante. Être simplement soi-même. Voilà ce que l'on redoute le plus. Nous avons appris à vivre en nous efforçant à satisfaire les besoins d'autrui, à vivre en fonction du point de vue des autres, de peur de ne pas être accepté et de ne pas être assez bien à leurs yeux. On va commencer par parler un peu de la dépression et de la sensation qu'on ne sait pas qui on est vraiment, ce fameux mitoté. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti pendant ma dépression, enfin pendant mes dépressions, et je me disais, mais en fait, qui je suis ? Tout simplement, qui je suis. Et j'avais surtout la sensation d'être folle plus qu'autre chose, tu vois. Et je pense qu'on a cette sensation d'être fou qu'à partir du moment où on cherche à savoir qui on est vraiment. Donc peut-être que c'est un bon signe en fait, si tu as cette sensation de temps en temps d'être fou et de te poser trop de questions finalement. Il y a un concept et une idée qui m'a toujours perturbée en fait, quand je me posais la question du qui est-ce que je suis, c'est que je me rendais compte qu'en fait j'étais simplement l'ensemble des idées que j'avais. J'étais définie par ça, j'étais l'ensemble des choses que j'avais appris, l'ensemble de mon savoir, l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées, l'ensemble d'expériences, mais surtout l'ensemble d'idées que j'ai. Et pourtant, j'ai la sensation que l'ensemble d'idées ne forme pas qui je suis. Tu vois que ça ne va que dans un sens. Que je suis l'ensemble de mes idées, mais que mes idées ne sont pas mon ensemble. Et que j'ai la sensation d'être quand même plus que ça. Et pourtant, dans les faits, je suis ça. Je suis juste mon expérience. Je suis juste tout ce que j'ai vu dans ma vie. Et des fois, c'est assez frustrant finalement parce que je me dis, qu'est-ce que j'ai à apporter aux gens ? Parce que ils peuvent le trouver n'importe où. Mais en fait, je suis juste une encyclopédie de l'ensemble des choses que je connais. Et donc du coup, ce que je t'apporte, ça n'a pas réellement de valeur parce que tu peux le trouver par toi-même aussi. Et puis en fait, non, parce qu'il y a tout ce qui est l'interprétation. Et les interprétations sont aussi des choses qui sont influencées par les autres. Mais elles sont influencées à mon échelle. À ce que moi j'y ai apporté et en fait je suis ma propre valeur ajoutée parce que même si toi tu essayes de recréer ma vie maintenant ou que je te raconte l'entièreté de ma vie, tu ne seras pas moi parce que j'ai l'interprétation que j'ai. Et tu sais, c'est le genre de truc que je pense dans ma tête et que je me dis non, fais pas une vidéo, on va te prendre pour une tarée parce que les gens ils vont se dire c'est qui cette folle, elle tourne en rond. Et souvent j'ai cette sensation là que je me pose des questions hyper existentielles qui sont un peu sans réponse et qui surtout dépendent l'une d'elles, tu vois. Et du coup, ça fait que j'ai une idée de moi-même et je me juge moi-même. Et finalement, cette idée de moi-même n'est qu'une interprétation, encore une fois. Donc ça se peut que même quand je me pose des questions et que j'essaye de chercher réellement qui je suis, je le sais pas vraiment. Et pourtant, je suis la seule à pouvoir le savoir parce que je suis moi. J'espère juste ne pas être floue dans cette vidéo, je suis vraiment désolée, mais l'important est ce que je dis, donc t'inquiète pas. Ce que je disais, c'est que je me juge sur mes actions, mais le problème, c'est que tu fais beaucoup d'actions. Il y a une citation très célèbre, de je ne sais plus qui l'a dit, mais je te la mettrai ici, qu'en gros, tu es ce que tu répètes sans cesse. Et donc, moi, vu que j'ai envie de me définir et de devenir quelqu'un de précis, j'essaie de répéter tout simplement, de faire ces actions qui vont dans ce sens-là. Mais néanmoins, des fois, comme tout le monde, je ne fais pas tout qui va dans ce sens. Alors, est-ce que finalement je suis quelqu'un de gentil ? Parce que oui, je fais des choses très gentilles et je le fais la plupart de mon temps. Mais est-ce que je suis quelqu'un de méchant ? Parce que oui, j'ai déjà fait des choses méchantes dans ma vie. Donc finalement, qui est-ce que je suis ? Ou est-ce que je suis juste une combinaison de tout ça ? Je vais te donner un conseil. Et ce conseil, moi, il m'aide beaucoup.
Je pense que le seul endroit où tu peux réellement être libre, c'est chez toi. Et chez toi, c'est quoi? C'est ton être intérieur. C'est ton esprit tout simplement, c'est ton cerveau, c'est tes pensées. Le problème, c'est que c'est l'endroit aussi où tu te sens le moins chez toi. Parce que quand tu te relis à tes pensées, tu te relis plus à des actions, mais seulement à tes pensées. Et sur quoi se baser en fait? Donc tu ne sais pas où t'es, à l'endroit même où tu es censé être le plus toi. Et moi, je pense que la liberté, elle est en toi, oui, mais elle n'est pas que dans tes pensées. Elle n'est pas que dans ta partie du cerveau. Mais je pense que tout est une question de ressenti. Et que là, il faut faire attention à ton côté émotionnel et non pas à ton côté rationnel. Et il faut, je pense, écouter tes émotions, tes envies et tes désirs. Et que c'est eux qui vont te donner la réponse, en fait, du savoir qui tu es. Si je me demande, est-ce que je suis quelqu'un de gentil ou quelqu'un de méchant, même si dans les faits, je fais les deux, à l'intérieur de moi, mon cœur, mes émotions, mes envies me disent « Oui, j'ai envie d'être quelqu'un de gentil. Oui, quand je suis gentil, je me sens bien. » Et donc, il faut savoir repérer ses émotions. Et il faut savoir écouter et savoir ressentir ce moment-là où tu te sens en fait parfaitement bien, où tu as l'impression que tu es dans un flow intense, où tout se passe comme ça devrait se passer. Et c'est là que tu es réellement qui tu es vraiment. Le problème, c'est que quand on se rattache trop à nos pensées, comme je te l'ai dit, elles sont influencées par tout le monde. Et donc, au final, est-ce que c'est réellement nos pensées? Et est-ce qu'au final, on est réellement libre? Et c'est ce qu'il dit dans le livre, c'est qu'on n'arrive même pas à se rendre compte qu'on n'est pas réellement libre. Parce que même quand tu penses de toi-même et que tu es de toi à toi-même et que tu as l'impression que c'est tes réflexions, au final, elles sont influencées par quelque chose ou par quelqu'un. Mais est-ce que cette liberté est si importante que ça? Ou est-ce qu'il suffit de se sentir libre dans la sensation, dans tes émotions? Est-ce que c'est si grave que ça d'être influencé par tout le monde? Est-ce qu'on serait vraiment quelqu'un si on était seul même? Cette idée me... Oula, cette idée d'être entièrement seul avec du vide. Là, pour le coup, je pense qu'on deviendrait réellement fou. Donc non, en fait, on est quelqu'un que parce qu'on est avec les autres et on donne de la liberté en ayant de l'influence dans la vie des gens, je pense. Le problème, c'est que quand on suit nos émotions, on a peur parce que nos émotions, elles nous dictent nos rêves. Mais ça revient à dire qu'en fait, on a peur de vivre parce que la liberté, c'est la vie et la liberté est engendrée par nos émotions. Et donc, si on a peur de nos émotions, on a peur de la liberté et en fait, on a peur de la vie. Tu sais, j'avais beaucoup d'envie suicidaire pendant très longtemps et un jour, ma psy, elle m'a dit « En fait, Déborah, t'as pas envie de mourir. T'as envie d'arrêter tes problèmes. T'as envie d'arrêter cette petite voix dans ta tête. Mais en fait, tu aimes vivre. » Parce que oui, je pense sincèrement que tout le monde aime vivre. Les gens n'aiment pas les problèmes. Et je pense que les gens qui ont des envies suicidaires, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas la vie, mais c'est peut-être parce qu'ils ont peur de la vie et de la vie réelle, de cette vie-là que quand tu la vis, tu le sens, que tu es dans un moment de liberté intense, que tu ressens de l'amour. Et en fait, pour avoir accès à cette liberté-là, à cette vie, à cet amour et à t'éloigner de tes envies suicidaires, il faut te raccrocher à ce qui fait que tu es humain et c'est tes émotions. La vie telle que je l'appelle, la vie et les émotions liées par la vie, c'est celle qui te pousse à être toi-même. Mais c'est ce petit instinct qui te fait peur aussi. Parce que celui qui te dit « oui, j'ai envie de vivre de ma passion », te fait peur parce qu'il y a des risques derrière. Mais en même temps, c'est le seul moyen d'être réellement celle que tu veux et celle que tu veux pour toi et pas celle que tu veux pour les autres. Et ce qui te pousse à satisfaire le besoin des autres, à apporter de l'importance au jugement des autres, en fait, c'est tes pensées qui te restreignent. Je te dis pas qu'il faut arrêter de penser. C'est un rôle très important, la partie cérébrale en toi, la partie qui est plus rationnelle. C'est celle qui te permet justement de pouvoir capter tout ce qu'il y a autour de toi. Mais il faut traiter cette information après. Et il faut en faire quelque chose de cette information-là. Et souvent, ton cerveau t'envoie cette envie. Et c'est ton cœur qui te la fait ressentir, tu vois ? Donc, les deux sont très importants, mais le problème, c'est que si tu ne sais pas réceptionner le message et que tu ne sais pas en faire quelque chose dans la vie réelle, tu vas rester bloqué. Il faut que tu saches te satisfaire. Et pour ça, il faut arrêter de vouloir satisfaire les autres. Tout le temps, constamment. Parce que si tu passes ta vie à vouloir satisfaire les autres, finalement, tu vas passer ta vie à ne pas satisfaire la personne la plus importante. À tes yeux, c'est toi. Celui qui sait se satisfaire aura toujours le nécessaire. Lao Tzu. C'est une citation que je me lis tous les matins, que tu dois satisfaire cet enfant en toi qui rêve.
et tu dois mettre des choses en place et surtout tu dois l'écouter. Et de cette façon-là, tu auras toujours le nécessaire. Ça ne veut pas dire que tu n'aspireras plus à rien. Au contraire, tu auras encore plus envie de satisfaire des besoins. Je pense qu'on peut finir cette vidéo là-dessus. Je suis extrêmement blanche. J'ai vraiment envie qu'on débatte en commentaire, que tu me dises ce que tu en penses, que tu me dises s'il y a certaines phrases qui t'ont touchée, qui t'ont fait comprendre des choses, parce que moi, il y a certaines de ces phrases-là qui m'ont touchée en premier et que j'ai envie de te retransmettre. Si ce type de vidéo te plaît, qu'on rentre un peu plus profondément dans les sujets, que je te partage mes réflexions un peu plus profondes, dis-le moi parce que moi, je m'éclate à faire ça, réellement. Et à la semaine prochaine. I've been feeling so small.